Salutations à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du Retour du héros, un film qui sort le 15 février prochain et que j'ai eu la chance de voir en avant-première avec l'équipe du film, à savoir Laurent Tirard le réalisateur, Jean Dujardin et Mélanie Laurent, les deux acteurs principaux. C'est parti! Alors là, vous allez me dire direct, oula, c'est Laurent Tirard le réalisateur. Ça fait plus que peur, parce que, mis à part le fait qu'il ait fait les relativement sympathiques, mais pas ouf, Le Petit Nicolas et Les Vacances du Petit Nicolas, le reste de sa filmographie récente, ça se limite à un Astérix et Obélix, tu aurais trouvé le moyen de faire encore pire que les Jeux Olympiques. Mon Dieu que c'était mauvais. Et un homme à la hauteur qui n'était clairement pas à la hauteur. Et en plus, c'était déjà Jean Dujardin, qui lui-même, de son côté, n'a pas forcément fait que des chefs-d'œuvre récemment, à l'image de Mobius. Un homme à la hauteur, justement, Brise 3 surtout. Oui. Donc on va parler du Retour du héros, un film qui part d'un pitch assez atypique. Donc il y a Jean Dujardin, un grand séducteur, un rôle classique, une espèce de bière-bonisseur de la batte un peu. Donc le film se déroule en 1812 et la France essaye de repousser l'ennemi russe sur le front de l'Autriche. Et en tant que commandant de l'armée de l'empereur, le personnage incarné par Jean Dujardin est donc mobilisé pour faire la guerre. Et donc il était promis à une belle jeune femme de la bourgeoisie. Et donc il est mobilisé, et puis il a promis d'écrire tous les jours et tout ça. Sauf que les mois passent et rien ne se passe. Pas de lettres, j'ai une nouvelle de lui. Mais que s'est-il passé? Alors pendant ce temps-là, la sœur de la promise, incarnée donc par Mélanie Laurent, qui voit sa sœur dépérir et se dire « Mon Dieu, il m'a oublié, je ne veux rien », et elle se laisse mourir. Et elle se dit plutôt que de la laisser mourir, je vais faire croire qu'il ne l'a pas oublié, loin s'en faut, que c'est juste qu'il a été trop occupé par la guerre. Et donc elle se met à écrire des lettres à la place de Jean, et elle continue à entretenir la flamme à distance comme ça, ce qui effectivement l'a fait renaître, mais au bout d'un moment, voilà, il y a d'autres prétendants, il y a un prétendant qui aimerait bien saisir sa chance, parce qu'elle continue à avoir l'esprit rennubilé par son genre. Alors du coup elle décide, quick, elle le fait mourir dans un dernier acte héroïque, où il est, lui écrit sur son lit de mort « Ah là là, nous sommes cernés par des milliers d'Anglais, et si tu lis cette lettre, c'est que je suis mort, et voilà. » Et puis un jour au marché, Mélanie Laurent tombe sur Jean Dujardin, qui est devenu une espèce de clochard SDF, tout barbu, tout dégueulasse. Et en fait, il s'est taillé de la guerre, c'est une espèce de traître, un gros lâche. Et puis du coup elle lui dit « Mais non, mais faut pas revenir, je t'ai inventé une histoire de héros, t'es mort et tout, c'est mieux ainsi, tiens je te donne un peu d'argent et puis va refaire ta vie ailleurs. » Mais pas fou, lui, du coup il sert de l'argent pour revenir tout bien vêtu, tout bien rasé avec sa belle moustache. Et du coup il se positionne comme le grand héros qui revient de la bataille, et il a survécu à l'attaque des Anglais. Et donc c'est ça le principe du film, c'est donc cet imposteur monté de toutes pièces qui revient tel un héros. Le film tient effectivement ses promesses. C'est du Jean Dujardin classique qui vient faire son grand séducteur un peu fourbe, carrément fourbe même. Il y a pas mal de bonnes idées, ça fuse. Alors bon, le film n'est pas parfait. Par moments, c'est un peu le cul entre deux chaises où ça n'est pas sûr de vouloir essayer de faire du drame, enfin faire de l'émotionnel. Mais bon, globalement, ça marche plutôt bien. Tout est tissé de fil blanc, c'est de l'ultra classique, de la comédie potache française comme on en fait tant. Mais voilà, ça marche bien, les acteurs sont très bons. L'ambiance était bonne. Voilà, que dire de plus? Le film est exactement ce à quoi vous vous attendez.
Mais voilà, si c'est votre kiff, vous allez kiffer. Si ça ne l'est pas, bah, ça va être plus compliqué parce que bon, le film n'a rien de novateur, rien d'exceptionnel. Donc c'est pour ça que moi je lui mets 3 étoiles et demie, parce que ça fait le taf. C'est exactement ce qu'on attendait. Pas plus, pas moins. J'ai pas été déçu, mais j'aurais aimé être agréablement surpris. Ça n'est pas... J'étais agréablement surpris dans le sens où je n'ai pas été désagréablement surpris. Mais voilà, ça n'a pas été une comédie bouleversante, ça a été une comédie simple et efficace. Et une comédie française, ne serait-ce que simple et efficace, c'est suffisamment rare pour qu'on l'encourage. Donc oui, je vous dis, allez voir Le Retour du Héros, le 15 février prochain. Continuez de vous cultiver, d'aller voir des films. Vous pouvez continuer à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, mon site internet, Snapchat. Salutations, à la prochaine!